Français Dubaï. Le secret derrière le luxe d'Instagram. Ils appellent ça le paradis. Mais si je vous disais que le vrai Dubaï n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur Instagram? Promenez-vous dans n'importe quel centre commercial de luxe à Dubaï au coucher du soleil et vous remarquerez quelque chose qui arrête tout le monde. Les femmes ici possèdent une élégance qui semble presque d'un autre monde. Grandes, gracieuses, se déplaçant avec une assurance qui vient du fait de faire partie de l'une des sociétés les plus riches de la Terre. Mais voici ce que personne ne vous dit. Derrière ce glamour se cache une réalité si complexe, si soigneusement dissimulée, que la plupart des visiteurs repartent sans jamais avoir entrevu la vérité. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi les autorités travaillent si dur pour garder certaines choses hors de vue. Le désert devenu un rêve. Dubaï s'élève du désert d'Arabie comme un mirage qui est devenu réel. Cet émirat est situé sur la côte sud-est de la péninsule arabique, bordé par Abu Dhabi au sud, Sharjah au nord-est, et les magnifiques eaux turquoises du golfe Persique s'étendant à l'infini au nord. Mais voici ce qui rend cet emplacement absolument extraordinaire. Il y a à peine quelques décennies, ce n'était rien d'autre que du sable et un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, il abrite le plus haut bâtiment du monde et attire plus de 15 millions de visiteurs par an. La transformation a été si rapide que les personnes âgées locales se souviennent de l'époque où il n'y avait pas de route goudronnée. Aucune. Maintenant, attendez d'entendre ce qui a alimenté cette métamorphose impossible. La géographie qu'il ne publicite pas. L'émirat couvre environ 4000 km², mais seule une fraction est la métropole étincelante que vous voyez sur les photos. Conduisez 30 minutes dans n'importe quelle direction depuis le centre-ville et vous vous retrouverez dans de vastes étendues de désert où les températures dépassent les 50 degrés Celsius en été. Le paysage passe de dunes imposantes peintes en or par le soleil couchant à des plaines de gravier plates qui semblent s'étendre à l'infini. Le long de la côte, le contraste devient presque surréaliste. Des plages immaculées rencontrent des gratte-ciel ultramodernes tandis que les bateaux traditionnels d'eau naviguent toujours sur les mêmes eaux où mouillent maintenant des yachts d'1 milliard de dollars. Mais il y a quelque chose dans ce positionnement géographique qui donne à Dubaï un avantage que peu de gens réalisent. Il se situe presque parfaitement entre l'Est et l'Ouest, ce qui en fait une plaque tournante idéale pour le commerce, les voyages, et quelque chose de tout à fait différent que nous allons découvrir sous peu. Frontières et voisins cachés. Comprendre Dubaï signifie comprendre sa place au sein des Émirats arabes unis, une fédération de cet émirat établie en 1971. Les frontières ici ne sont pas comme celles auxquelles vous êtes habitués. Conduisez de Dubaï à Sharjah et vous pourriez même ne pas remarquer que vous avez traversé un émirat complètement différent avec des lois totalement différentes. L'alcool est légal dans l'un, interdit dans l'autre. La même route, des règles différentes. Cela crée des situations que la plupart des touristes ne soupçonnent jamais. Et voici où cela devient intéressant. Léo partage des frontières avec Oman et l'Arabie Saoudite, deux nations ayant des approches de la culture et de la religion très différentes. Ce positionnement force Dubaï à marcher sur une corde raide incroyablement délicate. Suffisamment progressiste pour attirer les touristes et les entreprises occidentales, suffisamment traditionnel pour ne pas offenser ses puissants voisins. Mais maintenir cet équilibre nécessite de contrôler l'information d'une manière qui choquerait la plupart des visiteurs. Les femmes qui captivent le monde. Abordons ce que tout le monde remarque, mais que peu osent discuter ouvertement. Les femmes de Dubaï et des hauts au sens large présentent un paradoxe fascinant. Vous verrez des femmes émirassis en abayas élégantes et sacs à main de marque faire du shopping aux côtés de mannequins russes en haute couture et d'expatriées indiennes en tenues traditionnelles vibrantes. La diversité est stupéfiante. Les femmes émirassis elles-mêmes sont parmi les plus éduquées du monde arabe, avec plus de femmes que d'hommes fréquentant les universités. Elles conduisent, elles travaillent au gouvernement, elles dirigent des entreprises. Pourtant, elles naviguent dans des attentes sociales que les étrangers ont du mal à comprendre. Et puis il y a les milliers de femmes de dizaines de pays qui ont élu domicile à Dubaï, attirées par des opportunités ou des circonstances qui varient énormément d'une personne à l'autre. Certaines arrivent à la poursuite de rêves de luxe et de succès. D'autres se retrouvent piégées dans des situations qu'elles n'auraient jamais imaginées. Cette dualité définit une grande partie de ce qu'est réellement Dubaï sous sa surface polie. Culture traditionnelle contre modernité hypersonique. La culture émirassie provient des racines bédouines, construites sur des valeurs d'hospitalité, d'honneur et de loyauté familiale qui restent puissantes même lorsque les gratte-ciel percent les nuages. Visitez un majlis traditionnel et vous ferez l'expérience d'une chaleur et d'une générosité qui se sentent authentiques et profondes. Cérémonie du café, dates offertes aux invités, conversation qui privilégie la relation sur la transaction. Cette culture authentique existe, mais elle est de plus en plus éclipsée par quelque chose de tout à fait différent. Les centres commerciaux, les restaurants, les quartiers de divertissement s'adressent à une foule internationale avec de l'argent à dépenser. La musique arabe est en concurrence avec la pop occidentale.
Les plats traditionnels partagent l'espace du menu avec toutes les cuisines imaginables. Le résultat ressemble moins à une fusion culturelle qu'à une confusion culturelle. Les jeunes Émiratis semblent parfois pris entre l'honneur de leur héritage et l'adoption d'un style de vie globalisé que leurs grands-parents n'auraient pas pu concevoir. Et cette tension crée des fissures par lesquelles des vérités inconfortables se glissent. La main-d'œuvre dont personne ne parle. Voici ce qu'ils ne veulent absolument pas dans les brochures touristiques. La croissance spectaculaire de Dubaï s'est construite sur le dos des travailleurs migrants, principalement d'Asie du Sud et du Sud-Est. Ces hommes et ces femmes vivent dans des camps de travail loin du centre-ville scintillant, travaillant dans la construction, l'hôtellerie, le service domestique. Le système kafala, qui lie le visa des travailleurs à leurs employeurs, crée des déséquilibres de pouvoir que les organisations de défense des droits humains condamnent depuis des années. Passaports confisques. Salaries retenus. Des conditions qui seraient illégales dans les pays d'où proviennent la plupart des touristes. Promenez-vous dans les vieux quartiers de Dera et Bur Dubaï tôt le matin et vous verrez des milliers de travailleurs commencer leur journée. La force invisible qui maintient la fantaisie en fonctionnement. Le contraste entre leur réalité et le luxe qu'ils construisent et entretiennent est saisissant. Beaucoup envoient la majeure partie de leurs gains chez eux, vivant avec presque rien, rêvant d'un avenir meilleur pour leurs enfants. C'est le moteur qui alimente le spectacle, et il est soigneusement tenu à l'écart des vidéos promotionnelles glacées. Argent, pouvoir et les règles qui se plient. L'économie de Dubaï a explosé initialement grâce à la richesse pétrolière. Mais les visionnaires à la tête de l'Émirat savaient que le pétrole ne durerait pas éternellement. Ils ont brillamment pivoté vers le commerce, le tourisme, la finance et l'immobilier. Aujourd'hui, le pétrole représente moins de 1% du PIB de Dubaï. La ville est devenue un paradis fiscal, une destination de luxe, un endroit où l'argent pouvait circuler avec un minimum de questions posées. Cela a attiré la richesse de partout. Oligarques russes. Entrepreneurs chinois. Industrials Indians. Princes Nigerians. Negociants en diamants africains. Et oui, des personnes échappant à l'examen minutieux dans leur pays d'origine. L'ouverture aux capitaux a un côté sombre. Les enquêtes sur le blanchiment d'argent pointent à plusieurs reprises le secteur immobilier de Dubaï. Voitures de luxe, yachts, appartements achetés en espèces sans véritable surveillance. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il prend des mesures, mettant en œuvre des réformes et des mesures de transparence. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure lorsque toute l'économie dépend d'attirer et de maintenir d'énormes sommes d'argent. La scène sociale derrière des portes closes. La vie nocturne de Dubaï présente une autre illusion soigneusement entretenue. Oui, il y a des clubs, des bars, des beach clubs qui rivalisent avec tout ce que l'on trouve en Europe ou en Amérique. Des belles personnes, des bouteilles chères, des sets de DJ qui durent jusqu'à l'aube. Mais regardez de plus près qui est vraiment là et ce qui se passe réellement. Les ratios hommes-femmes dans de nombreux lieux sont fortement masculins. Des groupes d'hommes qui font la fête, à la recherche de compagnie. Et il y a toute une économie informelle construite autour de l'offre de cette compagnie. Personne n'en parle ouvertement, mais tout le monde est au courant. Des femmes de dizaines de pays travaillent dans cette zone grise, certaines par choix, certaines par coercition, certaines dans des situations si compliquées que les jugements simples semblent inadéquats. Les autorités répriment périodiquement, arrêtent des gens, donnent l'exemple. Puis les choses se calment jusqu'à la prochaine fois. Ce schéma se répète sans fin. Le même gouvernement qui promeut les valeurs familiales et les principes islamiques permet tacitement à cette économie souterraine de prospérer, car elle fait partie de ce qui rend Dubaï attrayant pour un certain type de visiteurs et de résidents. Les endroits les plus célèbres et ce qu'ils signifient vraiment. Le Burj Khalifa domine chaque photo de l'horizon, culminant à 828 mètres dans le ciel. C'est une merveille d'ingénierie et un symbole d'ambition sans limite. Mais c'est aussi une métaphore de Dubaï elle-même. Belle de loin, impressionnante de près, mais construite sur des fondations qui mettent certaines personnes mal à l'aise. La palme Jumeirah, l'archipel artificiel en forme de palmier, représente la même impulsion. Les humains remodelant littéralement la géographie pour servir le luxe et le spectacle. Le Dubaï Mall, l'un des plus grands centres commerciaux du monde, contient un aquarium, une patinoire, des centaines de magasins vendant tout ce que l'on peut imaginer. Les gens viennent de tout le Moyen-Orient et au-delà juste pour faire du shopping ici. Ces monuments ont mis Dubaï sur la carte, l'ont rendu célèbre dans le monde arabe et dans le monde entier. Pourtant, ils représentent également le commercialisme implacable qui définit l'identité de l'Émirat, un endroit où presque tout est à vendre et où la valeur se mesure principalement en dirhams, dollars ou euros. La vérité sur la vie ici. Les expatriés représentent environ 90% de la population de Dubaï. Penses Y. Seul un résident sur 10 est réellement émirati. Cela crée une dynamique étrange où la majorité des personnes vivant quelque part n'ont pas d'intérêt à long terme.
La plupart des expats ont des visas temporaires, sachant qu'ils partiront un jour. Cette transitoire affecte tout. Les relations semblent temporaires. Les communautés ont du mal à former de la profondeur. Les gens travaillent dur, économisent de l'argent et comptent souvent les jours jusqu'à ce qu'ils puissent partir ou prendre leur retraite ailleurs. Pour de nombreux travailleurs sud-asiatiques, le calcul a toujours un sens. Gagner 500 $ ou euros par mois à Dubaï est mieux que ce qu'ils gagneraient chez eux, malgré les difficultés. Pour les professionnels occidentaux, les salaires hors taxes peuvent être irrésistibles, même si le style de vie semble creux après un certain temps. Les citoyens émiriens eux-mêmes vivent dans une bulle de privilèges, recevant des avantages gouvernementaux, des emplois garantis et des protections dont les autres ne peuvent que rêver. Cela crée une société stratifiée où votre passeport détermine vos opportunités et vos vulnérabilités d'une manière qui choquerait les gens des pays dotés de protections légales plus solides. Ce que tout cela signifie. Alors voici la vérité choquante qu'ils ne veulent pas que vous voyez. Dubaï n'est ni bon ni mauvais. C'est compliqué. C'est un endroit où l'ambition spectaculaire coexiste avec l'exploitation. Où la modernité et la tradition s'affrontent quotidiennement. Où la beauté et l'obscurité existent côte à côte. Les femmes qui captivent les visiteurs vont des professionnels autonomes aux migrantes vulnérables qui luttent pour survivre. Les tours étincelantes ont été construites par des hommes vivant dans des conditions dont la plupart des touristes ne sont jamais témoins. Le luxe existe parce que les règles se plient pour ceux qui ont de l'argent et du pouvoir. Comprendre Dubaï signifie accepter ces contradictions sans réponse facile. C'est à la fois un phare de ce que l'ambition humaine peut accomplir et un récit édifiant sur ce qui est sacrifié dans la poursuite d'une croissance sans fin. Le pays lui-même, les Émirats arabes unis, représente l'une des expériences les plus inhabituelles de construction d'une nation, une confédération où la tradition et la transformation se battent constamment pour la domination. Que vous le voyez comme une inspiration ou un avertissement en dit probablement plus sur vous que sur Dubaï. Rejoignez la conversation. Nous voulons maintenant avoir votre avis. De quelle ville ou de quel pays regardez-vous en ce moment? Que pensez-vous de ce que nous venons de révéler? Cela change-t-il la façon dont vous voyez Dubaï ou cela vous donne-t-il envie de visiter et de voir par vous-même? Laissez vos réflexions dans les commentaires car nous lisons chacun d'entre eux. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau, cliquez sur ce bouton « J'aime »,« Hype » dès maintenant. Écrasez le bouton like aussi, car c'est entièrement gratuit et cela aide sincèrement cette chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes qui méritent de connaître ces vérités. Nous apprécions chacun de vous qui prend cette seconde supplémentaire pour soutenir ce que nous faisons. Enfin, ne partez pas cliquer sur l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment pour découvrir encore plus de curiosités incroyables sur des lieux et des histoires dont le monde ne parle généralement pas. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Avez-vous besoin d'aide avec d'autres traductions ou y a-t-il un point particulier de ce script que vous aimeriez approfondir?